Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de Jésus. Encore une fois de plus, votre humble serviteur, le pasteur Michel Badi. Nous revenons encore, comme on l'avait dit dans des émissions précédentes, on reviendra et encore, afin de vous édifier, afin de vous bénir et afin d'apporter une lumière, comme c'est une émission à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais ensemble qu'on médite sur encore un autre point, encore sur un autre petit thème, un autre mot qui va nous aider, qui va nous bénir et qui va transformer nos vies. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur un petit thème, ta faiblesse, c'est une force. Ta faiblesse, c'est une force. Je recommande cette émission entre les mains de Dieu. Toi qui m'écoutes, peu importe l'heure, les lieux, je te bénis aussi. Aie toujours l'habitude de nous suivre. Et tu peux nous suivre sur YouTube et tu peux également nous contacter sur notre numéro au bas de ton écran. Je disais, ta faiblesse, c'est une force. J'aimerais parler de certaines choses, de certaines faiblesses qui aujourd'hui ont amené plusieurs à perdre leur vision, à ne plus être eux, mais aujourd'hui ils deviennent une autre personne simplement parce qu'ils se sont vraiment attelés sur leurs faiblesses. Ils ont récupéré ou élevé leurs faiblesses. Ils ont considéré leurs faiblesses et aujourd'hui ils ne se retrouvent pas. Aujourd'hui je viens avec ces mots, avec ces phrases pour t'encourager et je sais que ça va te bénir. Je te propose d'aller avec moi dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 10e. Ma Bible déclare ceci: c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est Paul qui est en train de parler. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qu'est-ce que Paul voulait nous dire? Parce que c'est un peu contradictoire, c'est un peu paradoxe quand il parle de la faiblesse d'une part et puis il parle de la force. Je viendrai et puis vous allez comprendre. Quand je parle de la faiblesse, je ne vais pas t'embrouiller avec beaucoup de définitions, mais je sous-entends par là un manquement qui commence à handicaper ta vie, un manquement grave, un manquement permanent qui commence à embrouiller beaucoup de choses dans ta vie et qui te permet même de changer la vision de ta vie. Ces manquements peuvent être corporels, c'est-à-dire je peux parler ou je suis en train de parler d'une faiblesse comme l'handicap physique ou quelqu'un qui est handicapé physique. Je parle de la faiblesse, c'est-à-dire tu peux être manchot, tu peux être aveugle, tu peux être court de taille, tu peux être élancé, tu peux être borgne, tu peux, je ne sais pas, tu peux être noir de teint, tu peux être albinos. Alors, toutes ces faiblesses influencent les gens d'une certaine manière. Mais l'objectif, c'est que Dieu m'a mis à cœur, est de te faire comprendre une chose, que cette faiblesse que toi tu appelles faiblesse peut être un point fort dans ta vie, peut être nécessaire et peut te permettre de faire des exploits avec Dieu. Bien-aimé, je le parle. Tu peux être illettré, peut-être tu n'as pas beaucoup étudié, peut-être tu es de la basse classe. Tu sens toi-même que c'est une faiblesse. Quand toutes les fois que les opportunités arrivent, la première chose qui monte dans ton esprit, tu te rappelles de ta faiblesse. Tu te rappelles que je suis albinos, tu te rappelles que je suis boiteux, tu te rappelles que il y a beaucoup de faiblesses. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cela. Il y a des gens qui vont loin jusqu'à ce qu'ils se façonnent une manière de vivre en s'appuyant sur leurs faiblesses. J'ai un gros nez, je ne sais pas, j'ai des longues jambes, j'ai des jambes arquées. Tu penses que ça c'est une faiblesse. J'aimerais te dire une chose, réjouis-toi de la manière dont Dieu t'a créé. Dieu nous a créés chacun
de sa manière, chacun selon sa forme, parce que Dieu a un objectif pour chacun de nous. J'aimerais te dire une chose, la Bible est en train de dire, Dieu ne fait exception de personne. Devant les humains, tu peux être albinos, tu peux être court de taille, tu peux être élancé, tu peux être je ne sais pas qui, comment, mais Dieu nous considère tous de la même manière. Cela veut dire quoi? Ce qu'un albinos ne peut faire, je crois le manchot peut aussi le faire. Ce que l'autre qui a, en fait, qui peut répondre, qui a une corpulence qui est présentable peut faire, l'autre aussi peut le faire. Dieu ne nous voit pas d'une manière différente, mais Dieu nous voit de la même manière. Raison pour laquelle tu peux être blanc, tu peux être noir, tu peux être, je ne sais pas, rouge et consort. C'est nous les humains avec le racisme, avec cette discrimination aujourd'hui. Non, Dieu nous considère de la même manière. Regarde ce que je m'aimerais te dire, ça va t'aider. Et celui qui est albinos, et celui qui est, c'est pas boité, et l'aveugle, nous tous, et les noirs, les jaunes, peu importe la couleur de ta peau, nous tous, nous avons les sangs de couleur rouge. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Pour te dire quoi? Tu peux aussi y arriver, tu peux faire des exploits malgré la faiblesse qui est des fois manifeste dans ton corps. Paul est en train de nous parler d'une chose qui se plaît dans les faiblesses. Quelle était la faiblesse de Paul? Il y en a beaucoup, mais Paul avait une écharde. L'écharde qui était dans son corps est devenue une faiblesse. Maintenant, lui, il a prié pendant, en fait, 3 fois il a prié. Lui qui ressuscitait les morts, lui qui a fait de grandes choses, lui qui a fait ceci, cela. Mais par rapport à cette faiblesse, c'est-à-dire quelque chose qui commence à te gêner, qui commence à te mettre mal à l'aise, mais c'est attaché à toi. Dieu, sage qu'il était, il lui a donné une réponse simple. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Même celui qui ne marche pas, même celui qui ne parle pas, même celui qui est sourd, la grâce de Dieu nous suffit pour faire de grandes choses. J'aimerais te donner un exemple de la vie. Quelqu'un comme Michael Jordan, le plus grand basketteur du monde, il avait une faiblesse. Même son entraîneur ne lui a pas donné la chance de réussir. Mais il s'est penché sur sa faiblesse, travaillé sa faiblesse et il est devenu ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de légendes dans les baskets sans pour autant parler de quelqu'un comme Michael Jordan. Je connais un évangéliste puissant qui s'appelle Nicky. Il n'a pas les bras, il n'a pas les jambes, mais il s'est appuyé sur cela. Lui-même, il disait quoi? Quand il était à l'école, les gens se moquaient de lui. Il était au point de se morfondre pour dire, vous savez, quand quelqu'un est handicapé quelque part, c'est comme qui dirait les gens le considèrent comme un vaurien. Et la personne elle-même se voit comme quelqu'un qui ne peut pas, comme il est disqualifié. Non, personne n'est pas disqualifié de la course, mais c'est par ta manière de penser, par ta conception. Quand tu penses à ta faiblesse, c'est alors que toi-même tu es en train de te disqualifier. Quelle était la pensée de cet homme? Il a dit, je n'ai pas voulu me laisser faire, je me suis appuyé sur ma faiblesse et j'ai commencé à travailler. Bien aimé, aujourd'hui, il a fait des grandes choses. Il voyage partout dans le monde. Il a évangélisé des milliers. Il est entré dans des prisons pour faire l'évangile et pour gagner les âmes à Christ. J'aimerais te dire une chose, toi qui m'écoutes. Ne t'appuie pas sur ta faiblesse. Considère ta faiblesse comme un moyen qui va te booster, te stimuler afin de faire de grandes choses. Laisse-moi te dire, il y a des endroits où les élancés ne peuvent pas entrer. Mais toi qui as une petite taille, tu as l'avantage. Vous voyez des films nigériens et consorts. Il y a les acteurs là de petite taille. C'est-à-dire, leur rôle ne pouvait qu'être joué par eux. Leur taille les a permis d'être des millionnaires. Alors que peut-être les gens se moquaient d'eux. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'utilise jamais les gens comblés, les gens parfaits, même corporellement, jamais. Dieu utilise toujours des gens qui ont des faiblesses et Dieu prend cette faiblesse afin d'en faire une force. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Moïse bégayait. Moïse n'avait pas un langage facile. Mais Moïse est devenu l'homme le plus puissant. Il est allé en compétition. Il a affronté les pharaons qui étaient pendant ces temps le roi le plus puissant. Et Moïse était le plus puissant et Dieu l'a utilisé puissamment. Tu sais, si tu te dis une chose,
Moi, je n'ai pas de pieds, je suis boité et je peux y arriver, tu vas y arriver. Il y a des choses. Celui qui a des pieds ne le fera jamais, il n'y a que le boité qui peut le faire. Celui qui a des bras ne le fera jamais, il n'y a que le manchot qui peut le faire. Bien-aimé, tu peux y arriver. Ne te dis jamais que je n'ai pas assez de diplômes et consorts. Pour ton information, les gens qui ont marqué l'histoire, ceux qui ont fait beaucoup de choses, Steve Jobs n'a pas beaucoup étudié. Il n'a pas beaucoup étudié. Mais aujourd'hui, il est devenu une légende. Bien-aimé dans le Seigneur, appuie-toi sur l'Éternel et ne considère pas ta faiblesse comme un handicap. Non, ça doit être une force pour toi. Ça doit être une force pour toi. Je connais un homme qui était aveugle. C'est un musicien profane. Mais tout le monde a chanté ses cantiques. Il a fait le succès. Ce n'est pas parce qu'il était aveugle qu'il ne pouvait pas faire les succès. Il a fait le succès dans son temps et aujourd'hui nous le connaissons. Mais il était un aveugle. Tu peux y arriver. Ta faiblesse est une force. Dis-toi que je suis comme ça, mais Dieu a permis pour que je sois. D'ailleurs, corporellement, ta faiblesse est une différence. Dieu l'a permis pour que tout le monde attire son regard ou regarde ce que tu n'as pas pour que tu étonnes les gens pour dire je suis ou j'y ai parce que je n'étais pas comme tout le monde. Bien-aimé, avec Dieu, on peut faire de grandes choses. Quelqu'un comme ça, il pouvait dire je suis de la plus petite famille. C'était une faiblesse, mais il a dirigé Israël. David, il était derrière le troupeau, c'était une faiblesse. Il n'était pas de la bourgeoisie, mais il a dirigé une grande nation et une nation puissante. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te retiens pas parce que tu n'as pas fait beaucoup d'études. Ne te retiens pas parce que tu viens d'une basse classe. J'aimerais te dire, ose, fais-le, tu verras que l'affaire ou ce que tu pensais n'était pas ce qui va se passer dans la réalité. Il y a des choses qui t'attendent. Il y a des réalités qui t'attendent. Il y a des exploits qui t'attendent. Il y a des miracles qui t'attendent. Il y a vraiment des choses extraordinaires que toi tu peux réaliser alors que ceux qui sont en bon état ne peuvent pas y arriver. Il n'y a que toi qui peux le faire. J'aimerais encourager quelqu'un. Ta faiblesse doit être une force. Il y a des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études, des pasteurs. Comment ils se sont comportés par rapport à leur faiblesse? Je connais un pasteur, il n'a pas beaucoup étudié, mais il s'est arrangé pour lire régulièrement la Bible. Aujourd'hui, quand il vous prêche, c'est extraordinaire. Il respecte les accents et tout. Il a été conscient de son état. Ce qui est en train de détruire, tu crois que ton état de faiblesse, c'est vraiment une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Appuie-toi sur ça. Transforme ta faiblesse en une force. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je deviens fort. Lui-même, il savait, c'est-à-dire qu'il se rappelle, moi j'ai ça, donc je dois redoubler les efforts, je dois faire plus que les autres afin d'avoir des résultats extraordinaires. C'est comme ça que tous ces gens ont travaillé. Les grands se sont dit, parce qu'on n'a pas telle chose, parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'études, alors on doit plus travailler. Regardez la manière dont ils ont exploité leurs faiblesses. Ne sois pas là à t'exclure, ne sois pas là à te disqualifier, ne te disqualifie pas. Laisse-moi te dire, la Bible déclare, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse, la femme qui sera honorée, c'est celle qui craint Dieu. Tu peux y arriver, appuie-toi sur l'Éternel, l'Éternel peut t'utiliser puissamment. Je connais des femmes qui n'ont pas ou ayant une belle apparence et tout ce que vous voulez, un bon gabarit, mais ils n'ont jamais eu des enfants. Mais je connais des femmes qui sont dans des chaises roulantes, mais beaucoup d'enfants mettant au monde. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Le moment est venu. Écoute cette réflexion. Dieu ne fait exception de personne. J'aimerais te dire une chose en chutant. Tu peux y arriver. Ta faiblesse, c'est une force. Ta faiblesse, c'est une force. Change ta manière de voir les choses, change ta manière de penser, change ta conception de choses. Tu verras que tu peux faire des exploits avec Dieu. À dater d'aujourd'hui, ne dis pas que je suis fini. Ne dis pas que ça, ce n'est pas pour moi, c'est réservé aux gens qui ont tel. Non.
tu peux aussi y arriver. Quand il y a une opportunité, ne regarde pas ta faiblesse, mais regarde ce que tu peux faire. Je connais des gens qui ont tout, mais moins intelligents, mais des gens dans des chaises roulantes, très intelligents et faisant de grandes choses. Il y a un président des États-Unis qui a dirigé pendant un temps les États-Unis, mais il était dans une chaise roulante. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas regarder à ce que tu n'as pas. C'est ce qui tue beaucoup de gens, mais regarde ce que tu as et tu vas faire de grandes choses. Quelqu'un a dit, tout le monde a toujours quelque chose. Même celui qui est faible, quelque part là, il a une force. Même l'homme le plus riche, à un certain moment, il a aussi un domaine, il y a un domaine où il a aussi une certaine pauvreté. Mais même l'homme le plus pauvre, il y a un domaine où il est plus riche. Tu peux être riche, mais tu n'as pas la paix. Tu ne dors jamais tranquillement. Mais tu peux être pauvre, mais la joie, la paix est toujours avec toi. Développe ces côtés et tu vas faire des exploits. J'aimerais te bénir encore et encore. Toi qui m'écoutes de partout où tu es, que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu affecte ta vie, change ta manière de penser et tu feras des exploits avec Dieu. La Bible dit ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits. Point barre. La Bible ne dit pas avec Dieu quand tu es puissant, quand tu es bien bâti. Non. C'est-à-dire avec Dieu. Quand Dieu est là, même si tu es court de taille, même si tu es lancé, même si, je ne sais pas, tu as un tel autre handicap, tu peux faire de grandes choses avec Dieu. Je te bénis et je te recommande entre les mains de Dieu. Regarde devant toi maintenant. Ne te regarde pas, mais regarde là où tu vas voir qu'il y a beaucoup de grandes choses qui t'attendent. Ose simplement, essaye et tu vas voir la manière dont ça va répondre. Je t'ai dit autrefois, c'est parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Mais ose, tu vas constater que malgré ta faiblesse, tu vas y arriver. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous aime beaucoup. C'est votre humble serviteur, le pasteur Michel Badi. Que la grâce de Dieu repose sur ta faiblesse afin de la transformer. Que Dieu vous bénisse abondamment.